Notre appui a été mobilisé dans le cadre de notre soutien budgétaire à l'État haïtien au titre de notre contrat de State Building Contract numéro 1 qui est en cours mais qui va bientôt venir à échéance, et nous devons nous préparer bien sûr à la négociation d'une suite d'un nouvel appui budgétaire, un State Building Contract numéro 2 dont l'enveloppe financière devrait se situer aux alentours des 120 millions d'euros. Donc c'est un appui budgétaire tout à fait important et prépondérant que nous envisageons aujourd'hui avec l'État haïtien. Cet appui donc avait pour objectif la définition d'un cadre harmonieux de travail entre la Cour et les autres structures en charge du contrôle des deniers publics, avec une finalité très simple: le renforcement de la bonne et saine gestion financière, et lié à cette bonne et saine gestion financière un autre objectif essentiel qui est celui de la lutte contre la corruption. Je rappelle que cet objectif a été souligné en particulier par M. le Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, ainsi que par le Premier ministre au cours de leurs différentes prises de position sur cette thématique. C'est donc une thématique qui nous intéresse, qui concentre nos énergies et qui doit nous motiver dans la finalité d'une efficacité renforcée. Le contrôle externe, dans ce contexte, est un pilier fondamental de tout système de gestion des finances publiques, car il contribue directement à la sécurisation de la chaîne de dépenses et de recettes publiques. Ce n'est donc pas par hasard que le renforcement du rôle des organes de contrôle figure parmi les axes clés de la stratégie nationale haïtienne de réforme des finances publiques. Et je souhaite ici rassurer Monsieur le Ministre que l'Union européenne sera bien sûr à vos côtés dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie de réforme que nous appelons de nos vœux et que nous sommes prêts à soutenir efficacement. Ce rapport de contrôle, notamment ce rapport diagnostique qui est émis par les experts dont Michel Carles et magistrat à la Cour des comptes de France, et Alain Guillaume, professeur émérite d'université et professeur chevronné, sous l'impulsion et l'autorité de la Commission de réforme des finances publiques, par le soutien financier et technique de l'Union européenne, cette mission a produit des recommandations de grand intérêt pour le renforcement, la transformation et la modernisation des organes de contrôle et des pratiques de contrôle des finances publiques en Haïti. D'abord, il convient de souligner que des évaluations ont souvent été effectuées tant sur les structures de contrôle que des modes de fonctionnement de celles-ci dans un environnement plutôt difficile. Mais c'est la première fois qu'une mission ausculte l'ensemble des organes de contrôle en analysant leur cadre légal et réglementaire, leur fonctionnement, leur évolution, les réformes qu'ils ont menées, celles en cours, les difficultés auxquelles elles sont confrontées, les interactions instituées légalement entre eux, les liens fonctionnels effectivement établis entre eux, ainsi que les perspectives. Les constats sont souvent sans concession. Les observations sont d'une pertinence sans appel, les analyses précises et les préconisations appropriées dénotent un grand sens de la mesure, un pragmatisme éprouvé et des années d'expérience pour cerner une réalité unique. En effet, les différents organes de contrôle dont nous disposons en Haïti, hormis la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, sont de création récente. Et leur adaptation à des réalités administratives, financières et technologiques a pu donner lieu à des tâtonnements, des approximations et parfois des erreurs, mais également à une sérénité toute relative dans la gestion des finances publiques. Il faut se rappeler qu'il y a encore 15 ans, les comptables publics n'existaient pas. Le contrôle des marchés publics était au stade artisanal et les contrôles a priori étaient plutôt épisodiques. Quant à la lutte contre la corruption, elle n'était en rien incarnée par une structure, je dirais, créée pour cette finalité. La contradiction fondamentale de la condition humaine résidant dans cette tendance à la liberté et l'imposition des restrictions.
C'est à ce moment qu'intervient le rôle du contrôleur, assouvir les soifs individuelles quand elles doivent heurter l'intérêt collectif. Ainsi, le contrôleur doit pouvoir se hisser à la hauteur d'un homme d'État pour préserver les intérêts des générations présentes et futures. La construction d'une société, c'est une lutte interminable entre la tendance de chaque acteur, individuel ou collectif. Ici, collectif prend le sens de structure organisationnelle, à assouvir ses soifs à n'importe quel prix, et l'invitation à l'utilisation des freins par des instances ou personnalités préposées à cet effet. Dans cette perspective, nous ne voulons pas prétendre nous ériger en précurseurs extraordinairement plus lucides dans la prise de conscience des transformations recherchées depuis environ une trentaine d'années au niveau du pays, en particulier en agissant sur une gangrène revêtant toute son importance dans le processus de dégradation des valeurs républicaines, l'installation de la corruption, un élément déterminant qui nous oblige à repenser la problématique des recettes et dépenses publiques au niveau de l'État. Cependant, sur les bases des réformes jugées nécessaires à la construction d'une société juste et équilibrée, nous devons signaler des actions concomitantes engagées par le Conseil depuis son arrivée en 2014. L'organisation des sessions de formation, parmi lesquelles il convient de noter séminaires en contrôle juridictionnel, séminaires théorico-pratiques en technique d'audit, séminaires de formation des formateurs et de formation de base en audit. Ce dernier séminaire, s'étendant du 13 février au 20 mai 2017, vise déjà 150 vérificateurs contrôleurs de l'institution.